Life Code épisode 471. Comment reprogrammer son discours intérieur? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, de faire partie des gens de plus de 130 pays qui écoutent Life Code. Merci également pour tous vos commentaires, vos messages en privé. Sachez que vous me donnez énormément d'énergie et d'inspiration pour les futurs épisodes parce que oui, c'est loin d'être terminé pour moi, ce n'est que le début de cette grande aventure de Life Code. J'adore les échanges que nous avons ensemble et même si vous m'écoutez et que vous n'écrivez pas de commentaires ou quoi que ce soit, je sens votre présence. Je sais que vous êtes là et je suis avec vous également. C'est un honneur pour moi de vous accompagner aujourd'hui. Le sujet du jour aujourd'hui, en fait, je veux répondre à une question que j'ai reçue suite à un épisode dernièrement que j'ai enregistré où je parlais des personnes à se distancier, finalement, que on pouvait parfois être notre propre ennemi. Hein? Souvent, on se retrouve dans notre propre chemin et puis nos pensées viennent un peu nous foutre la merde, hein, finalement, dans nos objectifs de vie. Parfois, on est souvent notre pire critique. Et j'aimerais pouvoir vous donner une démarche, ou en fait vous suggérer une démarche, en fait, que moi je mets en application quand vous vous sentez bloqué. Si vous vivez une situation problématique, vous ne réussissez pas plutôt à surmonter un défi où vous savez que vous entretenir des pensées qui sont plutôt destructives ou qui sont négatives et vous n'arrivez pas à clarifier tout ça pour changer cette situation-là ou à déprogrammer votre cerveau pour pouvoir être plus orienté vers le constructif, vers le positif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Est-ce qu'en ce moment, vous vivez une situation où vous vous bloquez, vous avez l'impression que vous êtes très critique envers vous-même et vous savez que ça n'améliorera pas la situation, mais on dirait que vous ne pouvez pas faire autrement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous vivez ça en ce moment? Bien, si c'est le cas, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis le premier à lever la main quand j'ai posé la question parce qu'en fait, ça nous arrive tous. Il n'y a personne de parfait, personne ne vit une vie comme un long fleuve tranquille, sans aucune embûche. Ça nous arrive fréquemment, j'imagine que pour vous, c'est la même chose que pour moi. Eh bien, je vais vous partager ce que moi je fais. D'abord et avant tout, vous allez avoir besoin d'un journal ou au moins un papier et un crayon. Pourquoi est-ce que je vous suggère d'écrire? C'est que si vous essayez simplement de régler tout ça dans votre tête, souvent les pensées viennent s'entremêler et c'est très difficile d'avoir le détachement et d'avoir la clarté pour prendre ensuite des meilleures décisions et faire des meilleurs choix. Et comme Confucius disait, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à connaître les questions. Moi, je vais vous poser une série de questions, en fait, que je vous invite à répondre. Et vous allez voir ce qui va ressortir de là. Vous allez voir avec les réponses que vous allez donner, c'est clair que vous allez certainement trouver des pistes de solutions sur comment déprogrammer vos patterns négatifs et arriver à avoir un discours intérieur qui est plus positif. Donc, pour commencer, imaginez une situation dans laquelle vous vous sentez pris, que vous vous bloquez, ou vous cherchez par exemple à vous améliorer et que pour vous, c'est très difficile d'avoir des résultats différents de ce qui sont là présentement. Une situation que vous aimeriez changer. Qu'est-ce que ce serait? Donc, écrivez cette situation-là. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous bloque exactement? Autrement dit, pour quelles raisons est-ce que c'est comme ça? Et là, essayez pas de trouver les meilleures réponses, les plus diplomates possibles. Sortez tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Énumérez toutes les excuses que vous pouvez trouver ou toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas pour vous dans cette situation-là. La question suivante ensuite, c'est qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer?
Et là, il va y avoir certainement plein de réponses comme qu'est-ce qui devrait changer. Ça pourrait être telle personne, ça pourrait être l'attitude d'une autre personne qui doit changer, ça pourrait être le gouvernement qui devrait faire des lois différentes, ça devrait être la météo qui pourrait être différente, ça pourrait être vous-même, vos pensées, vos paroles, vos actions. Et là, vous allez peut-être voir qu'en essayant d'énumérer le plus possible les choses, essayer d'écrire le maximum de choses possibles à travers tout ça, vous allez voir, il va y avoir une petite éclaircie. Donc, la question suivante, suite à qu'est-ce qui doit changer dans tout ça, dans tout ce que vous avez écrit, qu'est-ce qui est réaliste? Autrement dit, est-ce que c'est réaliste de vouloir du changement sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle? Ou est-ce que c'est réaliste de vouloir du changement sur les choses qui ne changeront tout simplement pas ou sur lesquelles on n'a aucune idée du moment où ça va changer? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas sous votre contrôle. Donc, dans tout ça, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Et si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à cette question-là, permettez-moi de vous suggérer qu'en tout temps, en toutes circonstances, à tout moment, vous avez toujours le contrôle sur vos pensées, vos paroles, vos actions, votre interprétation sur la situation actuelle, sur vos rituels, sur vos styles de vie, votre style de vie, autrement dit, vos habitudes. Donc, dans tout ça, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Ça va vous aider à comprendre sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer en ce moment. Donc, transformer ce qui est négatif, ce qui est non constructif, toutes les choses qui vont vous amener nulle part finalement, sauf dans un cul-de-sac, essayez de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Vous pouvez également lister quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Et à la fin de cette liste-là, vous vous dites, j'accepte de faire de mon mieux pour lâcher prise sur ces situations-là. Donc, autrement dit, c'est à vous d'être observateur dès que vous allez avoir tendance à porter votre attention sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. C'est à vous de le reconnaître et ensuite de ramener votre attention sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Donc, sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, qu'est-ce que je vais choisir de penser? Qu'est-ce que je vais choisir de dire? Qu'est-ce que je vais choisir de faire? Maintenant, à partir du moment où j'ai un plus grand état de conscience sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et c'est important de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'en l'écrivant, ça vient cimenter quelque chose de supplémentaire, ça vient augmenter non seulement votre état de conscience, votre niveau de conscience là-dessus, mais c'est comme si vous signez un contrat, par exemple, avec l'univers. Si vous faites seulement le dire, c'est pas aussi valable que si vous l'avez signé. C'est la même chose avec vous-même. Quand vous écrivez, c'est comme si vous ancrez quelque chose de vraiment plus profond que de le penser ou de l'énoncer à voix haute ou même dans votre tête. Donc, sur quoi est-ce que vous allez choisir de porter votre attention à partir de ce moment-là? Quelle est la priorité à partir de ce moment-là? Et pour ça, j'ai besoin ça pourrait être une autre question, qui peut m'aider à travers tout ça? Et comment est-ce que je vais demander de l'aide? Une autre question, finalement, c'est par quoi est-ce que je vais commencer? Parce que parfois, ça peut sembler être une montagne. Si, par exemple, votre défi, c'est si vous avez un challenge au niveau de votre santé, rappelez-vous sur quoi est-ce que vous avez le contrôle en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez penser, dire ou faire en ce moment? Et n'importe quel geste compte. Pas seulement des grandes actions. Commencez par une petite action pour transformer le momentum, pour regarder dans une direction différente de celle où vous regardez en ce moment. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Par quoi est-ce que je vais commencer? Si vous listez toutes les pensées, les croyances négatives, les excuses que vous vous donnez, vous vous rendez compte que tout ça n'a rien à voir avec vous, c'est à vous de réécrire l'histoire. Transformer l'interprétation que vous en faites en écrivant, surtout en énonçant les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et ce sur quoi vous allez choisir de porter attention. Et au bout de la ligne, la vie en tant que telle ne va pas nécessairement changer, mais parce que votre perception
va changer, va se modifier. Votre état d'être, votre état d'esprit va changer. Et c'est une question de temps, c'est une question de répétition, c'est un entraînement. Faites-le comme un exercice justement. Faites-le jusqu'à temps que ça fonctionne parce que l'exercice fonctionne. Il ne fonctionnera peut-être pas nécessairement du premier coup, mais ça c'est vrai comme dans toute chose aussi. Avec le temps, avec la répétition, vous allez développer l'habitude de voir les choses différemment, de penser différemment, de parler différemment et de faire différemment. Et plus tôt que tard, en fait, ça va devenir ancré en vous et ça va devenir plus automatique et plus facile pour vous de le faire que de ne pas le faire. Alors, accordez-vous ce temps-là aujourd'hui. Je vous suggère de répondre aux questions, de réécouter l'épisode d'ailleurs et pour être certain de bien prendre en note les questions que je vous suggère de répondre aujourd'hui. Et vous allez être certainement agréablement surpris du résultat si vous vous donnez la chance, la peine et la joie de faire cet exercice-là. Encore une fois, comme à chaque épisode, si vous avez des questions, des percées, des inspirations suite à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à venir me les partager sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Et passez donc une excellente journée, mes amis. Nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.